Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais tellement hâte de faire. Je vais tester avec vous les meilleurs matchas de Paris. Si vous me suivez depuis un petit moment, l'année dernière j'avais fait une vidéo où je testais le matcha avec vous. J'étais très peu consommatrice, en fait j'en prenais uniquement à l'extérieur quand j'allais dans des cafés de temps en temps, mais vraiment pas régulièrement. Et du coup j'avais décidé de tester avec vous un petit peu toutes les marques dont on entend parler. Donc j'avais testé Noka Matcha, Milia Matcha, Anate Matcha, etc. Et déjà quelques petites adresses à Paris. Et sachez que depuis cette vidéo, ça doit faire 10 mois que je consomme du matcha tous les jours. J'ai totalement changé mes habitudes, vraiment, j'en bois tous les matins. Et du coup, je suis devenue beaucoup plus experte, entre guillemets, de ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'adore. Et du coup, j'ai décidé de me challenger en allant tester toutes les meilleures adresses que j'ai trouvées sur internet. Il y a des choses qui sont très connues, d'autres un peu moins. Mais j'ai décidé de vous dire réellement ce que ça valait. Et franchement, je pense que je vais avoir de très grandes surprises. Donc j'ai trop hâte de partir à la découverte de tout ça avec vous. Et avant qu'on parte explorer Paris, je vous invite surtout à vous abonner à cette chaîne parce que je vous fais découvrir Paris. On teste plein d'adresses ensemble, des musées, des restos et plein d'autres choses aussi. Donc vraiment abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Pour la première adresse, sans surprise, je vous emmène dans un de mes coffee shops préférés à Paris, qui est Cuvée Noire. Je vous en parle absolument tout le temps, donc si vous n'avez toujours pas testé, c'est pas normal. Je vous conseille vraiment d'y aller. Donc je connais déjà leur matcha évidemment, mais en vrai ça fait assez longtemps que j'en ai pas pris, donc j'ai hâte d'aller tester. Et pour ceux qui se demandent, je ne vais pas m'engloutir 10 matchas dans la journée. Je vais évidemment aller tester environ une adresse par jour cette semaine pour vous faire la revue complète. Sinon, si je commence à faire tout en une journée, je pense que je ne vais pas dormir ce soir. Les amis, je me suis posée dans un endroit au calme pour pouvoir vous faire le crash test. Donc du coup, j'ai décidé de prendre dans chaque coffee shop, en tout cas je vais essayer exactement la même boisson, donc un matcha latte avec du lait d'avoine et en version glacée. Parce que c'est vrai que je le bois à l'extérieur beaucoup plus souvent en glacé qu'en chaud. Parce que pour la simple raison que je trouve qu'en chaud, le goût du matcha ressort beaucoup plus. Et du coup, si c'est un matcha de mauvaise qualité, c'est vraiment imbuvable. Donc c'est pour ça que quand je suis à l'extérieur, je prends principalement du glacé. Et je vais aussi essayer de vous donner les prix à chaque fois pour qu'on puisse comparer quand même leur rapport qualité-prix. Donc là, on est à 5,40 € avec du lait d'avoine, ce qui est plutôt assez correct. Enfin, ça reste quand même un des matchas les moins chers, je pense qu'on va tester de cette vidéo. Et du coup, sans le lait d'avoine, je crois que s'il est à 4,90 €. Donc en dessous de 5 €, c'est vraiment très rare, en tout cas à Paris. Et écoutez, on va tester. Alors déjà, il est pas mauvais, il est pas amer. Après, on sent quand même pas mal le goût du lait, mais vraiment, je trouve que ça fait l'affaire. En tout cas, le rapport qualité-prix, il est là, parce que vraiment, j'ai rien à redire. Il se boit vraiment hyper bien. Je préfère quand même la version ici, vanilla matcha latte. Voilà, ça rajoute quand même une petite touche, parce que vraiment, le matcha est pas hyper puissant. Donc c'est toujours sympa qu'il y ait un petit arôme avec. Donc écoutez, si je dois vous faire une petite note sur Cuvée Noire, j'hésite entre 6,5 et 7. Comme ça, je laisse quand même la chance aux autres. Mais voilà, pour moi, il vaut quand même voilà, un 6-7. Donc je vous le recommande, mais j'espère qu'on va trouver meilleur et encore mieux niveau rapport qualité-prix. Mais celui-ci est vraiment hyper satisfaisant. Et en tout cas, foncez si jamais vous n'aimez pas le matcha dans ce coffee shop, parce que vous avez vraiment plein d'autres boissons, que ce soit à base de café ou de thé, qui sont excellentes. Les amis, pour la seconde adresse matcha de cette vidéo, j'ai décidé de vous emmener alors dans un pop-up store. Donc je suis désolée, mais malheureusement vous ne pourrez pas le retrouver après cette vidéo. Mais la marque Noka Matcha ouvre un pop-up store en fait ce week-end à Paris, et c'est une marque que j'avais envie
de tester absolument pour cette vidéo. Si vous avez vu la première vidéo de ma chaîne sur le matcha, j'avais testé leur chocolat, mais pas leur matcha en boisson. Donc du coup j'ai trop hâte, je suis trop contente. Les amis, petit crash test du coup de Noka Matcha. En vrai c'est extrêmement bon, la couleur, mais vous avez vu à quel point c'est vert. Genre vraiment c'est un 9 sur 10, j'ai kiffé. Les amis, aujourd'hui 3e crash test de l'adresse Matcha à Paris. Et cette fois-ci je vous emmène à Good News Coffee Shop. J'ai vu qu'il y en avait un nouveau à Saint-Lazare, donc on va aller tester. Les amis, déjà je peux vous le dire, on est je pense sur le meilleur prix de cette vidéo, puisque ce matcha m'a coûté 4,70 € et en plus en taille M, parce qu'il ne faisait pas les tailles S en glacé, je ne sais pas pourquoi. Mais donc vraiment je pense que c'est l'adresse la moins chère de toute cette vidéo. Alors ce qu'on veut savoir maintenant, c'est certes c'est pas cher, mais est-ce que c'est bon? On va faire le crash test ensemble. Eh bien écoutez, je dois vous dire qu'il est vraiment pas si mauvais. Il a quand même un goût assez prononcé, on va dire d'herbe, entre très grands guillemets. Mais c'est vraiment très loin d'être le plus mauvais. Et par exemple, je le trouve meilleur que chez Cuvée Noire, qui était la première adresse qu'on avait testée, qui est plus ou moins similaire. Donc franchement, j'aime bien. Donc écoutez, pour ce petit matcha, si je dois vous mettre une note, je pense que je partirai sur un 7 sur 10. Voilà, je suis trop contente. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'adresse Matcha à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi chez Umami Matcha. Il y en a plusieurs dans Paris. C'est vraiment une enseigne qui propose des matchas ultra traditionnels. Donc, on va aller tester ça aujourd'hui. J'ai récupéré mon petit matcha to go de chez Umami. Franchement, la boutique est trop mignonne et sachez que si vous avez vraiment une expérience, on va dire à la japonaise, parce que vous avez vraiment plein de produits japonais que vous pouvez acheter, y compris tout pour faire votre matcha vous-même. Donc je suis trop contente. J'ai payé par contre 7,30 €. Donc pour l'instant c'est le matcha qui m'est revenu le plus cher. Mais écoutez, on va tester tout de suite et la dame était trop gentille. Il est vraiment hyper léger pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de goûter le matcha. D'ailleurs, il est franchement fait avec du très bon lait d'avoine aussi, ce qui change beaucoup de choses. Vraiment, je vous conseille, c'est trop bon. Honnêtement, je crois qu'on est sur une note de 8,5 ou 9 sur 10. Les amis, franchement, je crois que c'est un de mes matchas préférés depuis le début de cette vidéo. Franchement, il est vraiment pas mal. On se retrouve aujourd'hui de bon matin pour aller tester une nouvelle adresse de matcha. Je suis à Pyramide pour aller tester Nuance Café. Apparemment c'est un des meilleurs matchas de Paris, donc j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en est. Ça y est, il est enfin l'heure du crash test de Nuance Café. Franchement, ça a l'air excellent. Ils utilisent en plus du Oatly, donc je sais que ce sera du bon lait d'avoine. Et regardez la couleur, hyper verte. C'est un très bon indicateur. Je dois vous avouer être un poil déçue. Le matcha n'est quand même pas le meilleur que j'ai goûté. Il est un petit peu pâteux, terreux, mais vraiment très léger. Donc écoutez, je suis pas ultra fan, c'est loin d'être le meilleur de ceux qu'on a goûté. Malheureusement, je pense que je lui mets la note de 7 sur 10. Franchement, ouais, je suis un peu déçue, mais pas le meilleur matcha. Je pense que le matcha n'est pas d'assez bonne qualité. Et j'ai totalement oublié de vous dire, mais ce matcha m'a coûté 6,50 €. Donc il est quand même pas donné.
Aujourd'hui, je teste pour vous Aki Café, qui est apparemment une des meilleures boulangeries slash café japonais à Paris. Et apparemment un des meilleurs matchas aussi. Donc écoutez, c'est parti, il m'a coûté 5,50 €. Bah écoutez, il est plutôt pas mal. Alors par contre, il faisait uniquement avec du lait de soja. Donc du coup, c'est un goût un peu différent des autres. Il ne faut pas toutes les végétaux. Je crois que je donnerai la note de 7,5 sur 10 parce qu'il est vraiment pas mal. Aujourd'hui, je vais tester une nouvelle adresse de matcha. Cette fois-ci, on se rend dans une adresse incontournable chez Matcha Social Club. J'ai déjà testé il y a plusieurs années, donc j'ai trop hâte d'y retourner pour voir ce que j'en pense maintenant. La boutique est hyper minimaliste. Les amis, c'est le moment du crash test de Social Matcha Club. Déjà, regardez la couleur qu'il a. Franchement, il est magnifique. Et j'ai payé 6 € avec le supplément lait d'avoine. Donc, ce qui est carrément ok parce que du coup, 100, c'est 5,50 €. Donc, c'est parti. Alors, il est bon, mais je crois que c'est loin d'être un de mes préférés parce qu'il laisse, on va vous dire, un genre de dépôt un peu sur la langue. Et ça me fait souvent ça avec des matchas qui sont pas dingues. Du coup, je suis pas très fan. Ça laisse vraiment un côté un peu poudreux. Et le lait, je sais pas. Le lait est pas non plus foufou. Je sais pas du tout lequel ils ont utilisé. Après, c'est un des rares endroits où la dame m'a demandé avec ou sans sucre. Alors, chez moi, je consomme mon matcha sans sucre. Mais celui que je bois est quand même assez doux parce qu'il est un petit peu aromatisé. Et je pense qu'en vrai, dans la plupart des endroits où je suis allée, ils doivent sûrement les sucrer un petit peu sans nous le dire, ou en tout cas peut-être mettre du miel ou quelque chose comme ça. Et là, du coup, j'ai demandé sans sucre et effectivement, je sens quand même vachement la différence avec les autres que j'ai pu goûter. Donc, je sais pas si c'est ça ou si c'est le lait qui est moins sucré. Je sais aussi qu'il y a certains laits d'avoine qui sont plus sucrés que d'autres. Mais je vous avoue que je suis pas hyper convaincue. L'endroit est hyper sympa, mais du coup, qualité du matcha, je ne suis pas sûre. Si je devais vous mettre une petite note, je crois qu'on est vraiment sur un 6, 6,5 quand même. Ouais, on est parmi ceux que j'ai le moins aimé, malheureusement. Pour ce tout dernier crash test de matcha, je vous emmène chez The Coffee. C'est un coffee shop ultra connu dans Paris, il y en a plein et ils sont notamment connus pour leur matcha. Donc on va aller tester ça parce que c'est le tout dernier, donc j'en attends vraiment beaucoup. Les amis, j'ai récupéré mon petit matcha et du coup je l'ai payé 6,80 € parce que du coup le lait d'avoine est en supplément. Donc écoutez, on va tester. Bien écoutez, il est plutôt extrêmement bon. Franchement, je suis agréablement surprise. Après, vous pouviez choisir, ce qui est bien, vous pouvez tout choisir. Genre votre niveau de matcha, votre niveau de genre de glaçon, votre niveau de sucre et tout. Donc moi j'ai mis un tout petit peu de sucre. J'ai mis matcha normal en dose. Franchement, il est trop bon les gars. Vraiment, je crois qu'il se met en deuxième position. Je suis trop contente. C'est vraiment une réussite ce dernier crash test. Ça se sirote tout seul. C'est trop bon. De toute façon, je rentre chez moi et je vous fais mon classement final. Du coup, parmi, je crois, les 7 meilleurs matchas de Paris que j'ai testés. Les amis, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo sur les meilleurs matchas de Paris. Au final, on a testé 8 adresses parmi les plus connues et les plus renommées sur le matcha à Paris. Et c'est le moment de vous donner mon avis. Bon, tout le long de la vidéo, j'ai essayé de vous donner des notes un petit peu indicatives, mais là, je vous ai refait un classement parce que forcément, une fois que j'ai tout testé, c'est plus simple de vous mettre mon avis. Donc on va commencer par d'abord les deux que j'ai malheureusement le moins aimé. Je leur ai mis une note aux alentours de 6 sur 10, donc à peine au-dessus de la moyenne. Et malheureusement celui qui m'a le plus déçu, c'est Matcha Social Club. J'en avais un très bon souvenir, mais malheureusement j'ai pas trop aimé. Après encore une fois, comme je vous avais dit, j'avais demandé sans sucre, etc. Donc ça change beaucoup de choses. Mais voilà, en tout cas c'était loin d'être mon préféré.
Et le second qui m'a un petit peu déçu, c'est Cuvée Noire. Pareil, j'adore ce coffee shop, mais honnêtement le matcha, c'est vraiment pas ce que je vous recommande de prendre là-bas. Toutes les autres boissons sont excellentes. Mais voilà, ça c'est un peu mes deux grosses déceptions de cette vidéo. Et après, les 3 cafés que j'ai un petit peu mis à égalité aux alentours de 7 sur 10. Donc pour le coup, je trouve sont des bonnes adresses, mais voilà, ne sont pas les meilleurs. On a Good News, vraiment un très bon rapport qualité-prix. En plus, il y en a partout dans Paris, donc assez accessible. Ensuite, vous avez Nuance Café. C'était plutôt ok. Après, franchement, pour le prix, du coup, je trouve qu'il vaut mieux aller, par exemple, chez Good News. Voilà, mais le lieu, encore une fois, est très sympa. L'expérience est cool. Mais voilà, c'est pas, ça vaut peut-être pas ce prix-là pour la qualité. Et le dernier qui, je trouve, est un petit peu au-dessus quand même que ces deux-là, c'est Aki Boulangerie. Pour le coup, c'est quand même meilleur que Nuance et Good News. Mais par contre, comme je vous avais dit, il y a uniquement du lait de soja en lait végétal. Donc voilà, mais c'est une version un peu plus traditionnelle du matcha que je mets entre les deux. Et enfin, pour terminer, là je vais vous donner mes 3 adresses coup de cœur. Vraiment celles que je vous recommande le plus avec une note honnêtement entre 9 et presque 10 sur 10. Vraiment mes coups de cœur. Celle que j'ai placée en 3e, bon c'est une petite triche parce que du coup ils n'ont pas de café dans Paris, mais c'est Noka Matcha. Du coup vu que j'ai testé avec vous au pop-up store, donc je le mets en 3e parce que du coup bah, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver uniquement en ligne. Mais j'ai adoré et ça m'a vraiment donné envie de passer commande. Donc en tout cas 3e position. Et pour mes 2 gros coups de cœur de cette vidéo, on retrouve The Coffee. Franchement, très bonne surprise parce que pareil, j'y étais allée il y a quelques temps et ça m'avait pas spécialement marqué. Et là, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça hyper sympa et surtout, vous pouvez tout personnaliser. Comme je vous l'ai dit, les glaçons, la dose de matcha, la dose de lait, la dose de sucre. Et ça, je trouve ça super cool. Et voilà, en tout cas, ça vaut son prix, c'est pas donné. Mais je trouve que la qualité est plutôt là. Le meilleur que j'ai goûté dans cette vidéo, vous l'avez vu, mais c'est Umami Matcha. Franchement, gros coup de cœur. En plus, c'est aussi une boutique en ligne pour celles et ceux qui n'habitent pas à Paris et qui voudraient l'acheter. D'ailleurs, dans une de mes dernières vidéos sur les activités à faire à Paris, je suis allée faire leur fameux pop-up pour les 10 ans de la marque sur le Japon. Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus pour cette marque, je vous mets du coup dans le petit i la vidéo. Mais voilà, c'était vraiment trop bon. Donc vous pouvez trouver à la fois dans les 2 cafés qu'il y a à Paris et en ligne si vous voulez l'acheter. Et sachez d'ailleurs que j'ai craqué et j'ai acheté le matcha. Donc c'est pour vous dire que j'ai été plutôt très convaincue à travers cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo sur le matcha. Dites-moi si vous avez testé ou si vraiment vous êtes team café et que vous n'arrivez pas avec le matcha. Moi en tout cas, j'ai vraiment réussi à m'y faire et je crois que maintenant je peux dire que c'est vraiment rentré dans ma routine. Et sinon, moi je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.